Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, ravi de vous retrouver pour cet hebdo-journal de rentrée. Voici donc les titres de celui-ci. Nous commencerons par les noces de platine de Monsieur et Madame Bretéché. Nous prendrons donc la direction, le trèfle d'argent pour les 100 ans de Madame Denise Hers. Nous irons voir la brocante de David Ouquier. Ensuite, nous irons au bal-trap de la Société de chasse Saint-Hubert. Nous irons à l'hôpital pour la signature de la convention de partenariat dans cet hôpital et nous parlerons enfin de la commémoration du 109e anniversaire de la bataille du Cateau. Vous n'oublierez pas que j'aurai quelques brèves à vous donner et brièvement je vous donnerai quelques nouvelles sportives. Maintenant, avant de tout commencer, je vais vraiment vous mettre au pas sur ce qui se passe avec les chaînes belges. Alors, sachez que les chaînes belges ont fait du changement de diffusion des chaînes. Alors, donc, suite à ce changement de diffusion des chaînes belges, en UHD, donc 4K, vous n'avez plus que le son. La RTC diffuse le signal 4K pour la Belgique uniquement. Pour recevoir ces chaînes belges, vous devrez donc être équipé d'un téléviseur 4K ou d'un récepteur T2. Alors, nous y reviendrons, mais pour l'instant, retenez que la Belgique est passée à un niveau un peu plus au-dessus. Voilà, commençons par notre premier sujet, qui est celui des noces de platine de M. et Mme Bretéché de Lille. C'était donc le 29 juillet 2023 que M. et Mme Bretéché ont célébré leurs noces de platine. Avant tout, un peu d'histoire. M. Alain Bretéché est né donc le 7 mai 1934 à Bouvron, en Loire-Atlantique, où il habitait jusqu'à l'âge de 13 ans, avant d'arriver au Cateau avec sa famille sur les conseils de leurs voisins. Tandis que Mme Yvette Bretéché, née de Lille, est née au Pomereuil le 21 juillet 1935. Yvette et Alain se sont rencontrés au Cateau, sur la place, et se sont mariés le 1er août 1953 au Pomereuil. De cette union sont nés donc 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, puis 5 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants qui ont entre 2 mois et 25 ans. Soulignons qu'Alain et Yvette se sont illustrés par une passion commune, le loto, où ils ont gagné frigidaire, machine à laver, machine à pain, etc. Le tiercé, donc, c'est l'Amigo, et puis les autres qui faisaient également partie des jeux. Si Yvette tricotait des vêtements, Alain s'occupait du jardin. Les deux, ils aimaient aller à la pêche à la truite, et voilà tout. Alors, retour en mairie pour la célébration des noces de platine. Reportage Claude Delcourt. De vous recevoir aujourd'hui pour 70 ans de mariage. Et c'est une chose qui se fait de plus en plus rare maintenant. Et quand on entend les divorces maintenant, je crois qu'il y a de plus en plus beaucoup qui auront 70 ans de mariage. Et je suis d'autant plus heureuse puisque comme nous sommes de famille, je suis très honorée de vous unir aujourd'hui pour vos 70 ans. Alors vous êtes entourés de vos familles, vos enfants, petits-enfants, amis. Et je pense que vous allez faire une très belle fête après. Donc, tenez pas à coller, ça ne sert à rien. Tu le revois tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la fête. Yvette et Alain se sont rencontrés au Cateau sur la place. Ils se sont mariés le 1er août 1953 au Pomereuil. Donc de cette union, il y a 4 enfants, 2 filles. Donc,
Dominique, Marie-France et 2 garçons, Jean-Marc et Jean-Marie. C'est toi qui es de Soleil-Main. Non, Pascal. Voilà. Et donc, de cette union sont nés 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, puis 5 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants qui ont entre 2 mois et 25 ans. C'est nous. Donc, il y en a une petite fille qui va se marier bientôt. Oui. Hein? Alors, vous avez traversé 70 années de vie conjugale avec une sérénité qui est un exemple. Vos promesses échangées ont été tenues. Il nous semble que la jeunesse qui présidait votre mariage s'est maintenue, que votre affection n'a pas faibli. Nous savons bien que vous avez eu votre part d'épreuves, de difficultés, mais on vous retrouve stable, toujours attentif à vous rendre heureux mutuellement. C'est vrai, quand on vous voit, vous êtes toujours tous les deux. On voudrait que chaque couple soit comme le vôtre, tendre et solide, confiant et souriant. Aujourd'hui, nous allons renouveler les vœux formulés 70 ans en arrière. Alors, Yvette, désirez-vous continuer cette longue route qui est la vie qu'Allah à vos côtés? Oui. Oh, c'est un bon gars. Oui. Et voilà, désirez-vous accompagner Yvette sur ce même chemin? Oui. Un petit temps de réflexion quand même. J'ai dit, je voulais dire répéter. Ah, tu l'as forcé à dire oui. Donc, renouvelle un peu. Tu es d'accord? Oui. Nous vous souhaitons encore beaucoup d'années heureuses ensemble. On va faire le bisou. T'as mis ta vie? Allez, encore pour la Les enfants, la famille, les 4 enfants, les 5 petits-enfants, et puis 11 derniers. Les enfants, merci beaucoup. Je vous aime tous. On est ici en grande famille, je suis très heureuse. Jamais j'aurais pensé à ça. Non, jamais j'ai connu cette bonheur-là. Je l'ai aujourd'hui. Tout le monde. Je remercie tout le monde de la venue à je remercie tous. Aussi, je me remercie par cœur, merci. Bon, alors, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que ces noces de platine, eh bien, sachez-le, c'est pas très courant, c'est 70 ans de mariage. C'est bien beaucoup, hein, mais en tout cas, je vous répète, noces de platine, c'est 70 ans de mariage. Et maintenant, à l'anniversaire à la résidence du Trèfle d'Argent. Au Trèfle d'Argent, nous avons retrouvé Madame Denise Herz pour son anniversaire. Bon pied, bon œil. En effet, Madame Herz fêtait ses 100 ans et était bien entourée et quelques élus avaient fait le déplacement. Madame Herz a des souvenirs brillants et elle les raconte avec une précision déconcertante. C'est en l'interrogeant qu'on s'en rend compte. Pour ses 100 ans, un reportage de Claude Delcourt et André Bion. Bon, Madame Herz, essayez de me raconter un de vos plus grands souvenirs que vous avez. Mes plus grands souvenirs, c'est les derniers voyages que j'ai faits sans mon mari. Parce que mon mari n'étant plus là, c'est mon médecin traitant qui m'a dit « Madame Herz, il faut partir. Vous ne pouvez plus rester comme ça. » Peut-être qu'au bout d'un an, j'ai commencé à dépérir. Et c'est elle qui m'a... Ça a été mes plus belles vacances. Mais enfin, toute la vie avec mon mari aussi. Parce qu'on avait les mêmes idées, on s'entendait bien, on se proposait chacun, à ton avis, j'étais d'accord tout le temps avec lui. On était d'accord, on s'accordait bien. Oh, il y a eu des petits accrochages, nous comme les autres. Oh oui, tout à fait, oui. Nous comme les autres, bah oui. Non. Maintenant, je pense à tout ça. Non, puis j'ai fait beaucoup de choses malgré tout. J'ai quitté Saint-Souplé. Je me suis mariée à 22 ans, Saint-Souplé. Et mon mari étant de Roubaix,
naturellement, je suis partie à Roubaix. D'accord. Et je me rappellerai toujours le chagrin que mon père a eu sur le quai de la gare à Saint-Souplé. Ça, je m'en souviens. Et après, j'ai resté là-bas. Un an après, ma fille est venue, elle est là. Ma fille est arrivée, je l'ai élevée. On faisait tout de nos mains à l'époque. Quand on l'habillait, on faisait tout. Et puis, mais en étant jeune fille, j'étais dans le textile. J'étais à Saint-Souplé et à Aunchy. C'est ça que Marcel, j'y prenais de l'essence. Bah voilà. Non, pas avec mon vélo, mais enfin, en auto, on prenait de l'essence chez Marcel. Elle s'en souvient, là, des fois, oui. Et puis après, je suis montée à Roubaix. Et à Roubaix, je suis rentrée chez un dermatologue en étant comme gouvernante. J'ai tout fait. Tout fait là. Jusque de la couture. Le docteur avait un bateau et je lui faisais les petits drapeaux pour mettre en haut des mots. Ah oui, ça me demandait, hein. Si. Après, là j'ai touché, je veux dire, j'ai garni le truc de l'enfant, le berceau qu'on faisait auparavant. Après, madame, elle a joué, elle a eu un bébé. Elle allait jouer au bridge à Lille. C'était les fourrures cauchemar. Je ne sais pas si ça existe encore. Et puis de là, quand un secrétaire... Ah oui, je suis rentrée là. C'est ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'interphone. Ah, d'accord. Et par mon mari, ils avaient su que moi, j'étais inactive à l'époque. Et ils m'ont demandé pour aller... pour ouvrir les portes. Alors, comme il n'y avait pas d'interphone, bien sûr, le patient, il sonnait, je le faisais rentrer dans la salle d'attente. Quand c'était fini, le docteur appelait, j'allais chercher le patient, puis je le faisais monter. Et ensuite, il y a eu un petit peu de tout. J'ai commencé quand la secrétaire, elle était partie, fallait aller pour prendre des rendez-vous. Et même quand il n'y avait personne, que monsieur et madame Weber partaient, j'y allais pour les rendez-vous. Alors, puis après, servir à table, alors là... Oh là là. Vous savez, c'était les nappes brodées avec des candélabres, servir à gauche, servir à droite. La personne la plus âgée à la droite du maître de maison. Tout ça, c'est resté. Hein. Ah ben oui, ça reste imprimé. Et c'est pour ça, quand je vois des trucs, même ici, hein, je suis choqué des fois, mais... Bon, vous vous rendez quand même compte que les choses ont changé. Non, mais en fait, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup. Et mon mari, en plus, était garni. Il était dans les... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des laines fines d'art dans le temps. Et ça ne se vendait plus. Alors c'était la maison Mullier. Et à ce temps-là, M. Mullier a dit, le jour où je ne vendrai plus de laine à tricoter, je vendrai des petits pots. Les petits pots, c'est au champ. Ah. Voilà. D'accord. Et c'est là que mon mari dirigeait un centre informatique. Eh ben, Alors moi, je suis resté là-bas, du coup, une trentaine d'années. Et puis après, je suis revenu à Saint-Souplé. De Saint-Souplé, je suis revenu au Cateau. D'accord. Voilà. Et comment vous vous sentez au Cateau aujourd'hui? Pourquoi tu me regardes? Ici, je ne vais pas dire que je suis mal, mais je ne suis plus à ma maison. D'accord. Ça, oui. OK. C'est chaud. Ah non. Oui. Et maintenant, tout le monde m'a envoyé des cartes. Chacun une carte avec des petits mots. Un exemple, Laetitia m'a mis habillé, tu pourras aller faire un brushing. Après, elle dit, tu t'envoies. Si tu veux des fleurs, elle marque son numéro de téléphone. Après, j'ai des petits mots de tout le monde. Mais à lire une fois par jour. Ah oui, mais moi, j'ai déjà tout ouvert. Oh, c'est pas bien, ça fallait attendre. Hein. Ouais, mais je dis, je vais mourir. Je ne saurais pas ce qui se passe de moi. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter aujourd'hui?
Que je réussisse avec mon pied. C'est tout ce que je désire, pouvoir marcher. Ah oui. Bon, en tout cas, nous vous le souhaitons fermement. Et puis aller danser. Ah, vous voulez encore aller danser à la guinguette? À la guinguette? Oh non, j'y suis jamais. Si on y est allé manger, je ne sais plus avec qui. Avec un repas de chez vous, je crois. À la guinguette, il y a eu un repas. Je ne sais plus. Avec les sous-officiers, les officiers de réserve. Ah, ça va, voilà. Mais j'allais dans tous les... Bah oui. Et quand j'étais fatiguée, que je partais chez Laetitia, là, à 3, je restais dans l'auto, je ne les embêtais pas. Ils allaient faire des petites balades, mais moi, je restais dans la voiture. Alors, et là, votre petite fille, elle vous a encore emmené voir votre maison là-bas? Non, pas encore. Elle est au Cap-Vert, Laetitia. Je viens d'avoir une carte. Ah. Bon, alors je pense que Joël, tu avais quelque chose de très important à dire. Écoutez, nous, on est très fiers d'être ici aujourd'hui pour fêter les 100 ans de Madame Hers, parce que c'est une personne que j'ai connue il y a très très longtemps, qui était déjà au club de l'âge d'or avec mes parents. Alors vous voyez, je l'ai connue à la gym aussi, hein, avec Madame Fortez. Oui. Et donc elle a eu 100 ans le 10 juillet. Bon, j'étais en vacances, donc j'ai demandé à ce qu'on reporte à aujourd'hui pour célébrer ces 100 ans. Et je voudrais avoir une petite pensée aussi pour Madame Gamet qui avait 104 ans et qui est décédée aussi. Donc j'étais en vacances aussi, donc je n'ai pas pu être à l'enterrement. Mais je voudrais avoir une pensée pour cette dame qui avait aussi beaucoup d'humour. Et maintenant c'est Madame Hers et puis Madame... L'infirmière, c'était Madame Ducarne qui a eu ses 100 ans aussi. Voilà. Et tu mangeais avec Madame Gamet. Oui. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Puis encore longue vie, Madame Hers. Puis merci à mes collègues d'être venus aujourd'hui m'assister. Hein, oui, c'est Dimitri Vitas qui est aussi au conseil municipal. Allez, à vos 100 ans. À vos 100 ans, hein. Merci beaucoup. Gag. Le five est déjà fait. Parlons maintenant de la brocante de David Oquier. Le nom de David Oquier est lié à la moto. Dans ce prolongement, il organisait une brocante dont les ventes étaient axées autour de la moto, c'est-à-dire les pièces, les vêtements et bien d'autres accessoires. David Oquier se confie au micro de Beffroi Vision, sans oublier son fils Jérémy, un champion en devenir, opéré des ligaments croisés, mais qui repart bientôt. Reportage Claude Delcourt. Aujourd'hui, il y a eu une activité moto toute la journée avec des cours le matin, des cours privés, l'après-midi des cours collectifs. Et là, c'est pour une première fois une brocante moto tout-terrain et une animation quad jusque 22h. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ces stands? Bon, essentiellement des pièces d'occasion, des équipements d'occasion, des motos d'occasion. Pour ceux qui font de la moto, qui débutent, qui voudraient acheter des pièces pas trop chères, des équipements pas trop chers, c'est l'endroit idéal. En le centre, ça se passe plutôt bien. Ici, on est en pleine période d'été, donc avec beaucoup de centres de vacances qui viennent essentiellement s'initier au quad. Et on continue toujours aussi les leçons éducatives, les leçons de perfectionnement et les stages perfectionnement juillet-août, essentiellement plus importants pendant la période scolaire. Hors scolaire, pardon. Bon, la Côte d'Opale, les engagements du championnat de France des sables ont été clôturés aujourd'hui, ça s'est rempli rapidement. Nous, l'enduro, ça serait un peu plus tard, mais tout se présente plutôt bien pour la prochaine édition de l'Enduropal 2024. Il y a pas mal de travail déjà. Oui, on a déjà pas mal bossé, les dossiers sont déjà déposés en sous-préfecture ou vont l'être là prochainement pour les éléments manquants, mais dès septembre, ce sera vraiment le gros rush qui démarrera pour l'Enduropal 2024. Alors les nouvelles du jour, là déjà pour la journée, la petite brocante, on voit un petit peu mes pièces d'occasion et les pièces qu'on a encore neuves pour permettre de financer un petit peu ma saison prochaine. Donc ça permet de faire un petit roulement. Ensuite, les nouvelles sur mon corps, enfin par rapport à mon genou, je me suis fait opérer des ligaments croisés il y a maintenant 5 semaines. Donc ça évolue super bien. L'objectif c'était d'être en forme et avec un genou qui va très bien pour pas avoir de doute pendant le roulage. Donc pour l'instant tout va bien. Je voulais reprendre la moto courant fin août début septembre, mais apparemment je pourrais reprendre plus tôt. Donc on va voir, on va prendre
son temps et bien faire les choses, mais c'est de bon augure pour être en forme pour cet hiver. La catégorie, la plus grosse catégorie, les hommes comme on dit, plus de 18 ans. Donc j'ai eu les titres champion de France sur la catégorie junior. J'ai gagné l'enduro sur la catégorie junior aussi. Maintenant l'objectif c'est de faire pareil mais chez les grands. Depuis que je suis passé chez les grands, l'Enduropal ils voulaient pas trop de moi pour l'instant. Là cette année, je me suis blessé à l'orteil juste avant, 2 semaines avant l'Enduropal. J'ai pris une pierre qui était cachée par du sable sur un entraînement. Donc vraiment un truc qui arrive jamais, hein, pas de chance. J'ai quand même décidé de faire la course avec une double fracture. J'avais une double fracture ouverte. Donc j'ai quand même décidé de faire la course et malheureusement j'étais quand même bien placé pendant cette course et la mécanique a décidé de faire un petit peu des siennes, donc les plans ont été un petit peu chamboulés pour l'Enduropal. Malgré tout je finis quand même 4e du championnat de France des sables, 1er français, donc c'était pas si mal quand même. J'aurais pu faire un top 3 mais bon après c'est un sport mécanique, on sait tous ce qui nous attend, quoi. Bon, le prochain objectif c'est le maximum alors, hein. On vise toujours le haut et après on fait du mieux possible. Alors qu'en pense le papa de tout ça? Jérémy a une belle carrière déjà devant lui, hein. Il est champion minime, champion cadet, champion junior. Il ne reste plus que la catégorie reine, la catégorie majeure, adulte. Il a les capacités techniques, physiques pour réussir. Après, une course comme l'Enduropal, il faut aussi une petite part de chance qui aujourd'hui lui sourit pas, qui est pas présente, mais il ne faut pas démériter. Cette année, il a fait le all shot, il a pu partir devant en étant amoindri par rapport à son pied fracturé, mais ça ne devrait tarder, quoi. Il va pouvoir jouer les premiers rôles. La preuve au classement du championnat, il termine 4e, 1er français. Il arrive au Touquet en étant 3e du championnat, à quelques points du second. Donc la progression est là. Il faut un petit coup de chance, une bonne étoile, et puis ça devrait pouvoir le faire. Mais techniquement, physiquement, tout est réuni. Et puis je pense que pour la saison prochaine, il a beaucoup d'expérience et ça devrait pouvoir à l'avenir sourire à Jérémy pour le championnat de France, la victoire et la victoire du Touquet aussi, qui sont aussi son rêve. Allons maintenant au bal-trap de la société de chasse Saint-Hubert. Prenons donc la direction de la route départementale 932 en allant vers Remont, où la société de chasse Saint-Hubert organisait pendant 2 jours, donc les 22 et 23 juillet, une grande partie de bal-trap. Vous cherchez des éclaircissements? Des membres de la société ont répondu à nos questions. Il s'agit donc du président, M. Sébastien Villette, du trésorier Fred Leblanc, la secrétaire Mme Ludivine Villette et un autre membre de la société. Reportage Claude Delcourt. Alors aujourd'hui c'est notre grand événement de l'année, c'est notre bal-trap. Donc il va se dérouler sur 2 jours ce jour, avec des tireurs et de la restauration. J'ai ici mon trésorier, monsieur Fred Leblanc, et ma secrétaire qui fait un énorme boulot actuellement dans ma société, madame Ludivine Villette. Son épouse, du coup. Mon épouse. Alors ici, derrière vous, vous avez un peu de tir entraînement. Là ici, c'est vraiment le tir sportif qui est la fosse. C'est un plateau qui est un petit peu plus rapide à la normale. Là-bas, vous avez un chariot qui est aussi avec un tir un petit peu plus tendu et un entraînement là-bas avec un parcours perdreau, un petit peu plus pour un amateur. Hein. Bon là, je pense qu'on ne tire pas sur des bêtes réelles. Non, c'est des plateaux d'argile qui sont biodégradables à la nature. Voilà. Alors au niveau armement, vous avez plusieurs calibres. Il y a du calibre 12 au calibre 16, du calibre 28. C'est pour l'instant du plomb. Hein. Après, tout dépend du calibre. Tout ça, c'est une affaire de famille. En fait, à la base, j'étais même pas chasseur. J'étais plutôt footballeur, moto. Et puis la passion m'a amené tout d'abord à la chasse. Voilà. Tradition après le football, la chasse, puis c'est toute une famille qu'on est ici. Hein. C'est le plaisir, c'est convivialité et puis la bonne entente, mais beaucoup de boulot, c'est sûr. Mais bon, ça c'est derrière
tout le boulot, c'est énormément. Mais enfin, Ludivine fait beaucoup pour la société, je la remercie. Et heureusement qu'elle est là, parce on dit toujours la chasse et les hommes, mais c'est beaucoup la femme aussi qui nous aide. On a une secrétaire qui s'implique énormément, qui nous débrouille énormément en termes de documents, hiérarchie et tout ce qui s'ensuit. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Et j'ai aussi un élément très, très important qui répond toujours présent au sein de ma société quand je les ai de lui. C'est mon ami Gaëtan qui est là malheureusement blessé. Tu peux venir, Gaëtan. Gaëtan qui est sociétaire de la société de chasse depuis maintenant 4 ans. Ouais, 4 années, qui donne énormément de coups de main, toujours prêt à rendre service, toujours disponible. Enfin voilà, après tout le monde, on veut dire, on est 21 sociétaires en fait au sein de la société, c'est bien, c'est pas nombreux mais c'est très bien, c'est suffisant. On a la chance que la plupart des sociétaires soient présents aujourd'hui et voilà, c'est ce qu'on disait, dans la convivialité. On espère que le temps aussi sera avec nous aujourd'hui et demain surtout. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est demain, on a une très grosse journée qui nous attend parce que le dimanche est souvent beaucoup plus rempli, beaucoup plus de monde. Alors demain, on a jambon à la broche avec les pommes de terre, les légumes, etc. Voilà, demain midi. On a essayé aussi de faire un petit événement pour amener un peu plus de monde, etc. Donc une tombola gratuite aujourd'hui avec panier garni, barbecue. Et demain, un peu plus grosse tombola, voilà, avec une cave à vin. Donc on a là une cave à vin, panier garni, brasero, chèque cadeau de 50 €. Et tout ça, tirage au sort là tout à l'heure à 17 h et demain à partir de 18 h. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, gratuitement. Les gens mettent leurs petits coupons. Et une tombola aussi pour les enfants, 2 petits cadeaux pour les enfants. Je vais vous poser une question. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît aussi dans la chasse et le baltrap? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans la chasse? Je suis chasseresse depuis maintenant 12 ans. Alors au départ, j'étais pas partie pour la chasse du tout, j'étais même plutôt contre, on va dire. J'ai rencontré un époux chasseur, donc j'ai traqué pendant de nombreuses années. Et puis il faut dire que j'en ai eu un peu marre de traquer pour monsieur. Du coup, je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas passer le cap et tenter. Et puis j'ai eu mon permis et puis je me suis mis à chasser forcément. Alors c'est pas la chasse en elle-même qui m'intéresse plus que ça, c'est pas comme on peut dire tuer du gibier, saccager, etc. Ce que j'aime, c'est, je vais encore le répéter, c'est la convivialité, la bonne ambiance. On se retrouve le midi à la chasse dans notre cabanon, on a un cabanon de chasse où on peut faire la cuisine, etc. Les gens sont les bienvenus, peuvent faire leur petite popote le midi. Alors on se retrouve, la convivialité, l'ambiance, me promener, la nature, voir du gibier tout simplement, voir les animaux aussi. C'est pas tout le temps lever le fusil. Moi il y a quelques fois il va partir dans mes jambes, je vais même pas lever le fusil. Rien que de le voir partir, ça me rassure quoi. Je me dis bon, on voit du gibier, c'est bien. Et comme l'ambiance, la convivialité toujours. Donc énormément d'événements aujourd'hui, énormément de boulot. On le redit encore une fois, énormément de boulot. On dit merci à tous nos sociétaires qui sont présents aujourd'hui, qui nous ont donné énormément de coups de main. On dit merci également aux gens qui sont présents, forcément, il y a du monde, ça fait plaisir. À nos sponsors, je vais rendre la main à monsieur parce que il a envie de parler. Surtout dire merci aussi à nos commerçants de Leucateau qui nous ont suivis pour nos plages d'encart. Ça là-dessus, des sponsors. Je suis né là-dedans moi. Donc c'est une famille de chasseurs avec les grands-pères, les arrière-grands-pères. Donc c'est le plaisir, la convivialité. On prend du plaisir avec le chien. C'est un esprit d'équipe quoi. On n'a pas beaucoup de sociétaires de la commune de Leucateau, malheureusement, on le regrette peut-être. On n'en a qu'un, c'est le seul, c'est le seul. Voilà, monsieur. Et on le regrette, après tout le monde est bienvenu, les sociétaires de Leucateau peuvent, si quelqu'un voudrait, il n'y a pas de problème, on est dispo pour n'importe quel renseignement, il y a quelques renseignements, il n'y a pas de problème. Il faut rappeler qu'il faut avoir un permis quand même. Alors, tout à fait, il faut être titulaire du permis de chasse. Et puis après, bien sûr, il y a des conditions pour rentrer, etc. Des droits d'entrée, il faut... Et au niveau de baltrap, il faut avoir le permis de chasse ou pas? Alors, permis de chasse, licence de tir. Ou alors, nous, on fait des licences provisoires journalières aussi aujourd'hui pour des gens qui ne seraient pas titulaires, justement. Il y a quand même une manipulation d'armes, c'est ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, toujours dans la sécurité, ça, forcément.
c'est ce qui est primordial ici. Hein. La sécurité, c'est ce qu'on demande. On n'est pas chez les cow-boys en fait. Hein, non, pas du tout. Non, du tout. Je vous dis la sécurité. Donc on a essayé de bien baliser notre parcours de ball-trap. On va pas dire que c'est un week-end, ils manipulent ça tous les week-ends. La plupart du temps ici, ceux qui viennent, ils font du ball-trap tous les week-ends. Donc c'est un tir sportif. Voilà. Maintenant, allons à l'hôpital du Cateau, où avait eu la signature de convention de partenariat. Une signature de convention de partenariat s'est faite à l'hôpital du Cateau entre l'association Cœur de Poumon de Nicolas Siméon, d'une part, et l'association Mieux-être 4L, d'autre part. Toutes ces actions tendent vers la prise en charge des patients qui sont dans le besoin. Tout ceci mérite quelques explications. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Alors la dernière fois, on était déjà ici et aujourd'hui, on se retrouve ici. On peut peut-être expliquer. Oui, alors un nouveau projet pour le centre hospitalier de Le Cateau en partenariat avec l'association Cœur de Poumon et l'association Mieux-être les 4L, notamment pour une meilleure prise en charge des patients qui se situent en soins palliatifs. Donc concrètement, ça va se traduire dans les prochains mois par des soins de confort à la personne, des soins socio-esthétiques, socio-coiffure, pour certains patients, selon les besoins, selon les dires de l'équipe médicale, pour améliorer le mieux-être de ces patients. Pourquoi vous avez été sollicité ou c'est... Alors on avait déjà noué des liens avec le centre hospitalier de Le Cateau il y a quelques mois maintenant. On avait échangé avec eux sur leurs besoins, sur les manques aussi qui étaient apparus et révélés par les patients. C'est tout naturellement l'association Cœur de Poumon. Vous savez maintenant, on va bientôt, entre guillemets, fêter les 5 ans de l'association Cœur de Poumon. L'association Cœur de Poumon a fait de ce cheval de bataille, les soins à la personne, son axe fort. L'association finance à peu près 15 000 € de soins à la personne par an, notamment sur la clinique Tessier de Valenciennes. Et c'est tout naturellement qu'on est arrivé ici sur le Cambrésis, notamment sur le centre hospitalier de Le Cateau, pour prendre en charge ces soins à la personne directement. Donc le coût global des soins va s'élever sur l'année 2023, à peu près 2023-2024, à peu près à 5 000 € de soins à la personne. D'accord. Bon, alors ça touche il y a beaucoup de patients. Oui, alors on a débloqué une enveloppe de 5 000 €, ce qui va correspondre à peu près sur une année, à peu près à 100 patients sur l'année qui vont pouvoir bénéficier de ces soins à la personne. C'est quand même quelque chose de bien, ça. Ah oui, non, on a d'excellents retours depuis maintenant 3 ans et depuis la mise en place de ces ateliers sur la clinique Tessier de Valenciennes. Les familles, notamment des patients, les patients, c'est un moment d'évasion, une bulle d'oxygène et surtout remettre au cœur du débat les mots, entre guillemets, j'ai envie de dire, humilité et respect de la personne. Et c'est ce qui est le plus important face à la maladie. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors à cette association ? Tout simplement longue vie, que les personnes qui font partie de l'association Cœur de Poumon et les personnes qui souhaitent faire partie de cette association défendent ardemment les valeurs humaines de la personne, de respect, de dignité et d'écoute. Et c'est ça le plus important dans ce monde actuellement. En fait, ces soins vont être vraiment une plus-value, on va dire pour nous, pour nos patients accueillis en nécessaire, donc qui requièrent des soins palliatifs, des soins de support. C'est vrai que l'établissement est partie prenante dans le développement des thérapies non médicamenteuses. Et les soins de support et les soins de socio-esthétique font partie de ces soins, en tout cas de ces thérapies non médicamenteuses. Donc ce qu'on attend effectivement, c'est de permettre en tout cas ou d'accéder, alors non pas à une meilleure qualité de prise en charge, mais en tout cas d'apporter un plus pour ce type de patients. Bon, vous pensez qu'il y aura combien de patients qui pourront bénéficier de tout ça ? Là, on part sur une centaine de séances, donc on peut estimer environ 100 à 150 patients sur l'année, je pense. Et ça se passe comment ? Vous respectez une demande ? Comment ça se...
Alors ça peut être bien sûr sur demande, mais également c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter aussi en équipe, puisqu'il y a des réunions de service et des réunions qu'on appelle synthèse, hein, où l'on parle du patient en équipe. Donc on va pouvoir aussi pressentir des besoins, les identifier et les mettre en place ensuite dans le confort. Ce sera quelque chose qu'on devra aussi organiser en équipe, puisque c'est un moment privilégié et les socio-esthéticiennes ne devront pas être dérangées pendant ces soins. Donc ce qui veut dire que c'est un patient à la fois. Ah oui, tout à fait. C'est à chaque fois un patient dans un lieu calme où il n'y aura pas de perturbation qui viendra gêner ce soin. Il n'y aura pas des chambres dédiées à ça, à chacun dans sa chambre. Comment ça se passe? Oui, c'est mieux. Le patient sera plus en confiance dans sa chambre plutôt que dans un lieu neutre qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas identifié, etc., etc. On y mettra aussi, on pourra y associer l'aromathérapie, la balnéothérapie, tout ça pour essayer de créer un climat de calme, de confiance. Enfin voilà. Bon, je vais revenir un tout petit peu sur le système Snozolan. Où est-ce que vous en êtes avec? Alors, on a acquis ce chariot il y a 1 an. Chariot qui est utilisé essentiellement par les ergothérapeutes pour l'instant. On va former notre équipe soignante également à cette utilisation. Donc pendant ces soins socio-esthétiques, pourra aussi se faire cette séance de Snozolan qui apportera encore en plus un contexte de bien-être auprès du patient. D'accord. Et jusqu'à maintenant, il y a combien qui en bénéficient? Il y a beaucoup de patients qui en bénéficient? Alors actuellement, on a entre 2 voire 3 patients en soins palliatifs qui peuvent en bénéficier. Donc c'est proposé, alors c'est pas forcément automatisé toutes les semaines, mais c'est utilisé régulièrement et après comme il est roulant, il peut être aussi utilisé dans d'autres services si vraiment besoin, puisqu'on peut accueillir des soins palliatifs également en médecine, en court séjour. Donc on essaie de l'utiliser le plus possible. Oui. Bon, si je comprends, maintenant, vous utilisez de moins en moins le système médicamenteux. Vous penchez aussi sur un autre système qui s'éloigne un peu du médicament, si je comprends. Alors non, pas du tout. En fait, c'est vraiment des soins complémentaires. Voilà, c'est quand même important de le souligner. L'un ne va pas remplacer l'autre. On reste vraiment sur du soin complémentaire, sur des soins de support. Des soins, effectivement, qui sont là pour apporter un mieux-être pour le patient. On sort du contexte somatique, technique, entre guillemets, et on va proposer d'autres soins qui vont apporter un mieux-être pour le patient. Donc, en aucun cas, l'un va remplacer l'autre soin. C'est vraiment des soins complémentaires, l'un avec l'autre. Les gens vont lire socio-esthétique, c'est quoi? Ah, bonne question. Socio-esthétique. Donc en fait, on utilise l'outil esthétique, comme peut le faire une esthéticienne, sauf qu'on va travailler dans le milieu médical, social. Le but, c'est d'aller vers la personne. C'est pas la personne qui vient à nous. Souvent, c'est nous qui allons, par exemple là, pour l'hôpital, ça serait au chevet du patient, proposer des soins pour qu'il puisse se sentir bien, pour qu'il puisse se sentir mieux dans son corps et également dans sa tête. Vous ne proposez rien de médicamenteux? Non, rien de médicamenteux, juste voilà, des soins. Ça peut être soins du visage, ça peut être des massages, soins des pieds, voilà, en fonction en fait de ce que la personne a envie et également ce dont elle a besoin. Donc c'est toujours en accord avec le corps médical. Voilà. C'est aussi en accord avec le patient, je suppose. Bien sûr, en tout premier lieu avec le patient, mais bien sûr toujours en accord, voilà, le patient et le personnel médical. Alors comment vous vous rendez compte que le patient est satisfait? Je le vois rien qu'à son sourire, souvent. Hein. Déjà, souvent les patients nous accueillent avec le sourire parce que ils savent que voilà, ça va être quelque chose de positif. Ils sont dans une bulle en fait quand ils sont en séance socio-esthétique. Donc généralement voilà, il n'y a même pas besoin de parole, on le voit sur le visage, la personne se détend.
et elle est très souriante. Oui. Combien de temps peut durer une séance? Alors tout dépend du soin qui est choisi, mais généralement on va être autour de 45 minutes, 1 heure de séance. Et c'est vraiment un temps qui leur est dédié à 100%. Ils apprécient en tout cas. Oui, tout à fait. Alors je reviens à vous donc finalement. Bon alors vous dites que vous êtes la présidente de cette association, c'est bien ça. Voilà. Comment vous est venue l'idée de créer cette association? On travaillait avec Coralie dans le monde comme formatrice de socio-esthétique et on voulait apporter du bien-être grâce à nos compétences pour les personnes vulnérables et fragilisées. Alors vous n'intervenez que dans le milieu hospitalier? Non, pas qu'hospitalier. On intervient dans les centres sociaux, dans les structures sociales. On peut faire tout public. Coralie peut intervenir pour tout public. Donc depuis l'âge de à peu près? Pour des bébés comme pour des personnes vieillissantes. Et vous y arrivez facilement? Oui, ça va. Comme les professionnels qui interviennent sont formés, elles arrivent facilement à intervenir auprès des publics. Et vous avez combien de salariés dans cette association? C'est pas des salariés. On les rémunère par prestation grâce à des subventions, comme là, Cœur de Poumon subventionne les interventions de Coralie. Et comme ça, nous, on la rémunère grâce à ces subventions. Et donc, vous avez combien de praticiens comme ça? 3 socio-esthéticiennes, 5 maintenant, socio-esthéticiennes, un diététicien, une aromathérapeute, une art-thérapeute et une socio-coiffeuse. Et vous êtes basé où? À Cambrai. Alors, on était rue du 8 mai à la maison des associations et maintenant on est 26 rue Garin du Châtel à Cambrai. Parce que nos téléspectateurs vont regarder ça. Et si on veut vous joindre, il y a un numéro de téléphone, comment on fait? Alors, mon numéro, c'est le 07 68 28 59 49. Et on me joint à ce numéro-là. Voilà. Bon. Donc, si vous avez une conclusion pour ça? Que les soins de support, en fait, c'est essentiel. Et on devrait... ça devrait être dans le parcours de soins. Ça devrait être rendu obligatoire, en fait, parce que ça procure tellement de bien-être aux patients. Il faut qu'on continue à se battre pour réussir à en faire de plus en plus dans les structures. Je dirais que j'ai hâte de pouvoir commencer ce nouveau projet et pouvoir apporter aussi du bien-être à l'hôpital en fait, du Cateau-Cambrésis. Maintenant, nous allons parler de la commémoration du 109e anniversaire de la bataille du Cateau-Cambrésis. Comme chaque année, la commémoration de la bataille du Cateau a attiré beaucoup de gens, à savoir des élus, des membres des associations patriotiques, et ainsi, de nombreux porte-drapeaux ont répondu présents au mémorial du chemin de Remont. Tour à tour, prenez donc la parole. Monsieur Daniel Campin, président de l'Entente patriotique et des officiers de réserve. Monsieur Xavier Pepink, président de la Commonwealth War Graves Commission. Monsieur Jean-Marie Faugeroux. Madame Sylvie Claire, adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental. Enfin, monsieur Olivier Descamps, adjoint au maire. Tous ont évoqué avec émotion tout ce qui entoure la manifestation de mémoire qui a vu cette fois-ci des très jeunes enfants participer au dépôt de gerbes. Au mémorial Chemin de Remont, un reportage de Claude Delcourt. Donc voilà, encore une fois, nous voici réunis donc autour de ce monument anglais pour commémorer l'anniversaire de la bataille du Cateau. En définitive, cette bataille du Cateau, on dit du Cateau, elle s'étale depuis de Catillon
jusqu'à N, pratiquement à la porte de Cambrai. Donc tous les villages ont été impactés, tout le long de la Nationale 39 de l'époque ont été impactés. Et donc c'est pour ça que nous avons des cimetières aussi bien au Cateau, à Caudry et à Cambrai de la même manière. Le point fort s'est passé ici sur la plaine de Remont. Et donc voilà pourquoi on a édifié en 1926 ce monument qui traite, sur les faces duquel sont marqués tous les régiments qui ont participé à la bataille. Le 26 août 1914 marque le jour de la première bataille livrée en France par ce corps expéditionnaire britannique. En une journée, la bataille du Cateau sera la plus meurtrière de cette première campagne pour les Britanniques lors de la Première Guerre mondiale. Épuisés par la retraite ininterrompue depuis Mons, comme vous le disiez tout à l'heure, pendant 3 jours, les troupes britanniques, menacées d'encerclement et inférieures en nombre, fixent la progression allemande au prix de nombreux sacrifices. Effectivement, près de 8000 victimes britanniques seront ainsi dénombrées. 8000. Partout au Cateau et dans les environs, nous retrouvons le souvenir des victimes issues des rangs du corps expéditionnaire britannique. Ici, sur ce mémorial, au cimetière international qui abrite près de 700 tombes de soldats britanniques, au sein du carré militaire du Commonwealth de l'ancien cimetière communal de Caudry, the Old Communal Cemetery, qui contient une centaine de sépultures, dont les stèles couchées sont présentées dans une disposition exceptionnelle. Je suis ici avec vous aujourd'hui et je tiens à y être chaque année avec beaucoup d'émotion. Né dans le Nord et habitant ce département, mon grand-père maternel a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Comme beaucoup de ceux qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale, jamais il n'a pu s'exprimer sur l'enfer qu'il avait vécu avec ses camarades dans les tranchées. Je ne sais que trop bien le prix que toute la région a payé lors de cette Première Guerre mondiale. Je sais également ce que nous devons au sacrifice des soldats britanniques qui ont permis de contrer les troupes allemandes, puis de contribuer à la victoire finale, comme vous le disiez tout à l'heure. Si je suis ici, c'est également en tant que directeur France de la Commonwealth War Graves Commission, notre organisation commémore en France 575 000 soldats du Commonwealth, dont plus de 500 000 tombèrent lors de la Première Guerre mondiale en France. Cette bataille nous rappelle que dans les moments les plus sombres de l'histoire, la ténacité humaine peut briller de manière éclatante. Les soldats qui ont combattu au Cateau étaient des hommes ordinaires, mais leur extraordinaire détermination dans des circonstances extraordinaires les a élevés à un statut de héros. Ils ont montré que lorsque l'honneur et la liberté sont en jeu, les individus peuvent transcender leurs limites et accomplir des actes héroïques. Cependant, commémorer la bataille du Cateau ne se limite pas seulement à rendre hommage à ceux qui ont combattu sur le champ de bataille. C'est aussi l'occasion de réfléchir aux horreurs de la guerre et aux sacrifices humains qu'elle engendre. La guerre ne laisse jamais indemne, laissant derrière elle des cicatrices profondes qui touchent non seulement les soldats, mais aussi les familles, les communautés, des nations tout entières. La bataille du Cateau nous rappelle la nécessité de travailler inlassablement pour prévenir les conflits et promouvoir la paix. Je vais donc vous proposer une réflexion, alors que le bruit des bombes à 2000 km d'ici nous parvient par la télévision, la radio, par les médias, chaque jour. Nous pensions que la paix était revenue sur le continent européen ad vitam aeternam, sauf l'épisode de la Yougoslavie, il n'en est rien. L'esprit de sacrifice, de défense de sa patrie, cela a un sens. Cela a toujours eu un sens à l'occasion de ces 109e commémorations ou 108e commémorations de notre, entre guillemets, de notre terrible bataille du Cateau. La cérémonie de ce soir n'est ni désuète, ni surannée. Elle doit donner un sens à ce que signifie la paix dans un monde où des litiges, des jalousies, des envies de domination existent toujours.
formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Dans notre magazine de cette semaine, vous aurez l'histoire du cimetière international du Cateau, histoire qui vous sera contée par notre ami bien éclairé historiquement, j'ai cité Pierre Desmarais. Et encore un, le Conseil municipal des jeunes organise un forum au Palais des Sports samedi 9 septembre 2023 de 10h à 17h. L'entrée est gratuite, vous y trouverez de nombreuses animations, des stands et des brochures sur les associations et clubs du Cateau. Vous pourrez discuter, demander des infos sur les inscriptions au club, rencontrer des passionnés et pourquoi pas tenter l'initiation proposée. Petite restauration sur place et donc vous aurez des croque-monsieur et des boissons. Alors, donc, je vous répète, il y aura donc un forum des associations et ça se passe au Palais des Sports. À bon entendeur, salut. Néanmoins, nous allons vous donner quelques petites nouvelles sportives. En parlant déjà de Gym Union. La reprise est annoncée au mardi 5 septembre de 9h30 à 20h, c'est la Zumba. Salle de danse au Palais des Sports. Cotisation, possibilité de payer en plusieurs fois, à savoir 55 € par an, une séance par semaine, 65 € par an, 2 séances par semaine, ou 3 € la séance, plus 25 € de licence. Vous aurez donc, il y a la Zumba, fitness, cardio. Mardi, c'est de 19h30 à 20h30. Jeudi, de 18h20 à 19h20. C'est avec Janie et Nelly. Quant à la Zumba, c'est avec Sabrina. Alors, allez tester les 2 cours plutôt gratuitement. Inscription pendant les cours. Un membre de l'association est présent à toutes les séances pour vous accueillir. Licence et assurance comprises pour le paiement à l'année. Aucun niveau sportif requis. Association agréée Passeport. Renseignements. Si vous voulez des renseignements, vous appelez au 06 29 38 64 79 et en bout de ligne, vous aurez Madame Glacé Michel. Sinon, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook, Gym Union Le Cateau. Alors, n'oublions pas Gym Vie. Gym Vie, donc, vous aurez... tout se passe aussi au Palais des Sports, donc lundi de 18h à 19h. Il y a les pilates avec Swiss Ball, ventre plat, tonification des muscles posturaux. Mardi, 9h15 à 10h15, senior modéré, prévention des chutes, maintien de l'autonomie. Mardi, 10h30 à 11h30, les seniors actifs et adultes. Multi-Energym pour entretien corporel. Mercredi, c'est salle de fête de Neuville. Mercredi, 10h à 11h. Fitness molle. Aéromol et body sculpt. 65 € par an, licence incluse. Accès à tous les cours. Animatrice diplômée d'État et carte professionnelle. Inscription directement en ligne dans le site ou lors des cours. Démarrage des cours à partir du lundi 4 septembre. À bon entendeur, salut. Pour avoir beaucoup plus de renseignements, vous avez un numéro de téléphone qui est le 06 76 14 17 49. Ou alors c'est le 07 81 34 25 81. Voilà. Alors, avant de clore ce journal, je reviens à ce que je vous disais en début de journal. Chers abonnés, donc, sachez que suite au changement de diffusion des chaînes belges en UHD, entre parenthèses 4K, vous n'avez plus que le son.
La RTC diffuse le signal 4K pour la Belgique uniquement. Pour recevoir ces chaînes belges, vous devrez donc être équipé d'un téléviseur 4K ou d'un récepteur T2. Voilà, tout ceci, je pense que le récepteur est vendu dans le commerce. Voilà. Je disais donc que notre journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous vous remercions infiniment de nous être fidèles. Et pour ceux qui ont raté le début, vous n'avez pas tout perdu. Je vous dirige vers nos multiples rediffusions, mais vous pouvez aussi vous orienter vers les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais encore très heureux. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à nous revoir très prochainement. Merci à tous.